Salut tout le monde, première vidéo 2022. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une bonne santé et beaucoup de réussite dans vos projets WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Moi, je dois vous dire que j'ai été particulièrement gâtée parce que sous le sapin, j'avais la nouvelle version 27. Et en plus, l'année commence super bien, je viens de recevoir la LST 127. Alors, dans cette nouvelle LST, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, premier article, on commence direct avec du lourd, champ éditeur de diagrammes, créer et fournir une bibliothèque d'éléments spécifiques. Le champ diagramme, c'est une des magnifiques nouveautés de la version 27. Et ça va plaire à tous vos utilisateurs. Dans cet article, on vous explique comment personnaliser les éléments que vos utilisateurs peuvent utiliser dans leur diagramme. C'est super utile, hein. Par exemple, pour une appli de déco intérieure, vous allez lui créer une bibliothèque avec des meubles. Pour une appli d'électronique, vous créez une bibliothèque avec des composants électroniques. Tout est expliqué, de la création de la bibliothèque d'images à l'intégration dans le champ diagramme de la version 27. C'est top. Deuxième sujet, c'est le nouveau kit UI de la LST 127. Ce kit UI, c'est un kit qui se décline en mode clair et en mode sombre. Alors, je vous rappelle que le kit UI, c'est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des images, des boutons, des traitements directement réutilisables dans vos projets. Vous récupérez tout simplement les ressources qui vous intéressent dans le projet exemple, livré avec cette LST. Et en plus, l'article y détaille 6 fonctionnalités de ce kit UI. Comment livrer des icônes spécifiques sans les dupliquer, comment modifier la couleur des icônes par programmation, et aussi comment gérer un cache pour encore plus de perf. C'est tendance. Et intégrer et personnaliser le mode sombre à vos applications, avec cet article, vous verrez, c'est super facile. Ensuite, alors ça, c'est bien pratique. L'article, il vous explique pas à pas comment importer un web service REST JSON dans un projet. C'est vrai que de plus en plus, les services externes sont proposés sous forme de web service. Alors parfois c'est du SOAP. Dans ce cas-là, il suffit d'importer le fichier WSDL dans WinDev et ensuite d'appeler les fonctions du web service comme si elles étaient dans le projet. Et puis parfois, c'est du REST. La normalisation des web services REST, elle reste encore rare, même si certains standards sont en train d'émerger, comme OpenAPI par exemple. Et lorsque le web service REST n'est pas normalisé, toute la méthode est expliquée ici, dans la LST 127. Ensuite, comment le faire ? Utilisez le web service d'accès aux données d'un site WooCommerce. WooCommerce, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de e-commerce qui est très utilisée. Grâce à cet exemple, directement depuis vos applications WinDev, vous accédez à vos produits, à vos commandes, à toutes vos données WooCommerce. Fabuleux, non ? Et en bonus, l'exemple WD PrestaShop a été mis à jour pour gérer toutes les dernières versions des API de PrestaShop. Allez, page suivante. Ça, c'est super pratique. C'est une mise à jour de WM iOS Build. Alors, WM iOS Build, en fait, c'est un outil qui est indispensable si vous faites du développement iOS. Cet outil vous permet de compiler et de déployer une application directement depuis votre PC. Alors, il faut toujours un Mac, mais vous n'avez plus à vous déplacer sur le Mac, à compiler, à brancher votre téléphone ou la tablette, à tester. Vous développez dans WinDev Mobile, un clic, et votre application iOS se compile automatiquement sur votre Mac, qui est situé à l'autre bout du bâtiment. Et vous récupérez et installez l'application sur votre téléphone, qui est branché sur votre PC. C'est un gain de temps phénoménal. Alors cette mise à jour, elle apporte plusieurs choses fondamentales. Le support étendu de Xcode, jusqu'à la dernière version. Le mode de déploiement est maintenant aussi paramétrable, que ce soit du mode ad hoc, Enterprise, Catalyst pour les applis Mac. Et puis le temps de build a également été amélioré, c'est toujours bon à prendre. Alors pour ceux qui développent sur iOS, c'est top. Et tu sais comment on met en place cet outil ? Alors c'est facile, il suffit de lire l'article, tout est expliqué ici en détail. Ensuite, comment générer automatiquement des menus contextuels à partir de boutons d'action ? Alors ça, c'est très pratique parce que souvent dans les applications, vous avez des tables associées avec des boutons d'action. Comme ça. Mais chaque utilisateur a ses habitudes. Certains utilisent la souris, donc les boutons ça leur va. D'autres utilisent les raccourcis clavier plutôt. Et c'est bon aussi. Et enfin, d'autres utilisent le menu contextuel. Cet article et cet exemple, ils vous expliquent comment avoir un code unique. Et surtout, comment ne jamais en oublier. Quand vous rajoutez un bouton, il est automatiquement ajouté dans le menu contextuel. Vos utilisateurs sont contents, vous n'avez qu'un seul code à maintenir, et puis surtout, vous n'avez plus à penser à ajouter l'option de menu contextuel. Et comment je le mets en place dans mes applis ? Ça, c'est facile, c'est un composant interne, vous l'importez, et c'est tout bon. Alors cet article, je l'adore. Il va simplifier la vie de tous vos utilisateurs. Il présente comment
uploader, redimensionner et recadrer une image dans un site web. C'est très pratique pour une photo de profil par exemple. Et cet exemple explique tout en détail. Cerise sur le gâteau, l'exemple utilise les fonctions d'intelligence de la version 27 pour détecter le visage dans la photo et proposer automatiquement un recadrage intelligent. Ah, et c'est vrai qu'en version 27, WinDev booste vos applications avec de l'IA. Allez, ensuite, un article pour une mise en page moderne et originale pour vos sites. Alors, on avait déjà un exemple similaire pour WinDev Mobile, on attendait tous l'exemple en web. Comment avoir un bandeau qui se réduit automatiquement lorsque l'utilisateur scrolle, comme ici. J'adore l'effet graphique. Ça rend super bien et c'est pratique pour tous les utilisateurs. Et en plus, pour faire cet effet graphique, c'est super facile. Tout est expliqué dans l'article, 4 étapes, et vous intégrez un bandeau comme ça dans vos sites. Ensuite, ça, je l'attendais avec impatience. Article très important. Comment stocker des données sensibles dans vos applications mobiles? iOS ou Android proposent ce qu'on appelle des conteneurs sécurisés, des enclaves sécurisées. Ces enclaves sécurisées, elles garantissent que les données ne pourront être déchiffrées que sur l'appareil qui les a chiffrées. C'est basé sur de la crypto asymétrique, vous vous rappelez les clés privées, clés publiques. Si vous ne connaissez pas, vous devriez vous abonner à la LST, parce que dans la LST 126, la précédente, il y a un article qui explique tout ça en détail. Cet exemple, il vous fournit 3 collections de procédures pour utiliser ces fonctionnalités directement depuis vos applications WinDev Mobile. Vous les importez et vous pouvez stocker les données de manière sécurisée dans vos applications mobiles. Allez, page suivante, un article sur les tests. Comment effectuer et valider des tests automatiques avec des champs avancés. La solution, elle est basée sur les fonctions OCR de WinDev. 7 étapes pour tout vous expliquer. Vous avez ensuite un article qui détaille comment représenter des données de manière attrayante avec un graphe de proportion. L'exemple vous permet de faire des graphiques de ce type-là ou comme ça. Un modèle de champ à importer et vous utilisez directement ce type de représentation très visuelle dans vos applis. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est top ça. Ça met de l'animation. Comment utiliser des fichiers d'animation Lottie? Lottie, c'est une librairie qui permet d'afficher des animations qui ont été créées avec After Effects, directement dans vos applications. C'est un format d'animation qui est basé sur du JSON et qui est vectoriel, donc pas de crénelage. Vous avez un graphiste qui vous crée des animations, vous pouvez les intégrer directement dans vos sites web dev et dans vos applications mobiles. Voilà, donc si vous souhaitez un site ou une appli encore plus dynamique, cet article, il est fait pour vous. Autre article, ça je prends direct. C'est un article dont vous avez absolument tous besoin. Et j'insiste sur le tous. C'est un article sur les cookies. Les cookies, c'est bon, hein, surtout pour le goûter. Hein. Alors, je te le confirme, mais là, on parle des cookies de consentement sur les sites Internet pour pouvoir se mettre en conformité avec le RGPD. Ah oui, cela. Et dans la LST 127, il y a une solution clé en main. Une classe à importer et tous vos cookies sont gérés. Miam. Ensuite, un assistant d'import de données pour le champ tableur. Comme dans Excel? Exactement pareil, avec des options des séparateurs, des titres de colonnes, etc. Un composant interne à intégrer et vos champs tableurs importent automatiquement les fichiers CSV. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 127? Comment naviguer rapidement d'une procédure à une autre, ou encore comment dupliquer un menu contextuel. On apprend toujours plein de choses avec cette LST, c'est fou? C'est fait pour. Hein. Allez, article suivant. Comment utiliser des polices d'icônes dans vos applications? Mais ça sert à quoi? Alors ça sert pour afficher des pictos dans vos applications, et puis pour pouvoir les agrandir sans contrainte, sans utiliser d'image. L'exemple, il vous explique comment le faire pour vos applications WinDev, pour vos sites WebDev et vos applications mobiles. C'est super facile. Tiens, d'ailleurs, toujours sur les polices d'icônes, la LST 127 vous explique comment créer votre propre police d'icônes à l'aide d'outils gratuits. Alors ici, c'est l'outil icomoon.io qui est détaillé. Vous fournissez vos images au format SVG et l'outil vous génère la police que vous pouvez réutiliser dans vos applications. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Par exemple, comment connaître le nom de la procédure en cours d'exécution? Ou comment visualiser toutes les modifications d'un projet dans le GDS sur une période? Ou encore, quelles sont les méthodes de chiffrement pour des connexions FTP sécurisées?
Ah mais il y en a encore! Mise en place d'une fenêtre Bottom Sheet dans vos applications mobiles. Une fenêtre Bottom Sheet, je vous le rappelle, c'est une fenêtre qui apparaît depuis le bas de l'écran. Moi j'aime bien, utilisez-le, c'est bien pratique. Dans votre application Windows Mobile, vous importez le modèle de fenêtre, vous définissez la fenêtre à utiliser et c'est tout. Bingo, merci la LST. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Et pour le goodies de cette nouvelle LST, Marc, c'est quoi? Un calendrier. Enfin, 2 calendriers. Un pour le bureau, un pour la maison. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse. Moi, je vais aller lire cette LST en détail. Je vous souhaite un bon développement et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!